Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien les cancers. On va regarder ensemble votre tirage donc pour le mois d'avril. Je vous montre ici votre tirage de la nouvelle lune. Pourquoi? Alors le tirage, le dos du paquet. Pourquoi? Parce que le dos du paquet déjà permet de nous orienter dès le départ sur un jeu. Ici, on vous parle de la nouvelle lune, donc la nouvelle lune qui aura lieu le 27 avril. Donc il y a quelque chose d'important, ça va être une nouvelle lune en taureau. Et je pense qu'elle va être importante cette nouvelle lune parce que tout simplement, vous, en tant que signe, en tant que signe vénusien, vous partagez quand même des qualités avec le taureau. Hein. On va vous parler de quelque chose qui peut arriver avec Uranus, même ici, assez soudainement. Il y a la phase d'un premier cycle en fait. Là, on va dire que on vous parle. Là, le dos du paquet va même vous parler d'une approche de la nouvelle lune d'avril, donc du 27 avril jusqu'à fin mai quoi. Hein, il y a quelque chose d'important. C'est par rapport à, c'est un état d'esprit en fait. Vous allez avoir les cancers un nouvel état d'esprit. Par rapport à vos émotions, c'est comme si vous allez pouvoir vous recentrer sur vous à partir du 27 avril. Alors, on va voir après dans le tirage comment ça ressort, hein, mais il y a quelque chose d'important. Déjà, vous recentrer pour savoir quelle est votre véritable ambition de vie, hein, avec la maison 10 ici. Ouais. Quelle est votre véritable ambition? Alors, ça ne va pas concerner que vous, ça va concerner les cancers, ça va oui, c'est vous les cancers, ça va concerner les poissons, les scorpions, etc. Hein, ouais. Et les autres cancers, du coup. Alors, ça va aussi concerner les énergies de feu. On voit aussi que vous avez une énergie de feu, donc il y a eu la nouvelle lune en bélier, donc qui a eu lieu le 28 ou 29 mars. Donc, cette nouvelle lune en bélier, elle vous permet aussi de vous recentrer, mais sur autre chose. La nouvelle lune en bélier, c'est un changement. Il y a eu une éclipse aussi le 14 mars. En fait, on voit qu'au mois de mars, vous avez déjà entamé des changements ici pour reprendre votre pouvoir. Ouais. Votre pouvoir par rapport à votre intérieur, votre chez vous, etc. Mais par contre, c'est vrai qu'avec la nouvelle lune en taureau, il y a quelque chose qui change. C'est-à-dire que vous recentrez sur vous-même. Vous vous recentrez, vous vous protégez des énergies occultes et négatives. Et on considère que voilà, il y a plein de choses super agréables qui arrivent pour vous. Vous vous recentrez aussi sur votre propre pouvoir. C'est-à-dire que vous décidez de vivre pour vous et pas pour les autres. Parce que oui, effectivement, ça peut être difficile. Dans le sens où parfois vous avez des envies, puis vous avez l'impression que les autres vont vous juger. Voilà, vous décidez d'être en dehors du jugement. Ça, c'est quand même assez intéressant. Bon, alors attendez, parce que je vais recentrer ma caméra. Voilà, donc j'espère que vous voyez bien. Donc maintenant, je vais commencer. Vous pouvez voir qu'il y a deux jeux. J'ai mis aussi un autre oracle. Donc ça, c'est l'oracle céleste. Donc pour l'instant, je retourne la première carte et on va regarder les premiers messages amis cancer qui ressortent. Vous pouvez regarder aussi cette magnifique carte du cancer, donc dans ce jeu du Symbolon, voilà, que j'adore tout simplement. Donc on va commencer, je vais faire comme ça, parfait. Alors là, on va se concentrer ici sur la première quinzaine, du 1er au 15 avril. Alors il y a la papesse qui est retournée. Bon, elle est retournée, je vais la laisser à l'envers en quelque sorte. Les cancers, du 1er au 15 avril, une papesse retournée, qu'est-ce que ça peut vouloir bien nous dire ici? Déjà, la papesse retournée, elle peut nous indiquer un problème avec une femme plus âgée, un problème si vous êtes une femme plus âgée avec des problèmes transgénérationnels, un problème avec la maman, un problème avec le fait d'être mère. Voilà, il y a quelque chose sur ça. Le défi, ok. Le défi du mois, c'est le chariot. Bon, vous avez envie de bouger. Pour certains, ça peut être, par exemple, vous avez envie de bouger, mais il y a la maman, il faut s'occuper, etc. On est un peu bloqué. Je sais pas trop, mais en tout cas, avec le chariot, voilà, il y a quand même un défi de voyage. Alors ça peut être vous aussi, vous êtes maman, vous avez envie de voyager, mais vos enfants ils vont dire ah mais t'es méchante, nous on a besoin de toi, etc. Voilà. C'est peut-être ça aussi le fait de pouvoir penser un petit peu à soi. Alors je vais juste avancer un peu les cartes.
Voilà, voilà, et voilà. Alors, votre force, la justice, d'accord. Donc, votre force, c'est que tout ce qui est administratif, juridique, c'est de votre côté, bravo. Sur tout ce qui est administratif, juridique, vous avez pu surmonter des choses, donc là, vous êtes plutôt dans une bonne position. Si vous avez voulu voyager ou quelque chose, tout ce qui est papier, paperasse, il n'y a pas de blocage. Hein. Le côté sentimental ou vie privée. Alors, on vous dit que par rapport à votre vie privée, il est possible que vous puissiez avoir un désaccord avec le partenaire sur la façon de gérer les finances, etc. Il y a aussi un petit côté têtu, on n'a pas envie d'écouter tout le monde. Alors on peut aussi avoir un manque avec le partenaire, où l'autre, le partenaire peut sentir que vous êtes moins disponible. Par exemple, trop disponible pour les autres, pour la famille, et pas assez pour lui ou pour elle. Bon. Le côté professionnel ou matériel. Alors, il y a un homme qui est bien établi, voilà, qui pourrait vous faire une proposition. Alors, on va regarder la suite. Le côté social, le rapport avec les autres. D'accord, c'est pas mal aussi. Alors, le côté social, quel est-il ? En fait, ce que l'on vous dit ici, c'est que, donc ça va beaucoup parler, là c'était ceux qui sont en couple, là ça va parler à ceux qui sont célibataires. On dirait qu'il y a quelqu'un qui vous tend la perche, qui vous tend la main, mais vous êtes un petit peu dans le chagrin et vous avez du mal à accepter cette personne qui pourtant a quand même des opinions positives. Ça c'est le côté spirituel. Alors, il y a le valet de coupe. Alors, bon, spirituellement, on est centré. Si vous êtes enfant, l'enfant de quelqu'un, si vous avez des enfants, voilà, vous pensez à vos enfants. Et sinon, c'est vrai que spirituellement, peut-être aussi que vous voulez des enfants. Si vous avez une relation sans enfants, ça peut vous marquer. C'est la maternité qui ressort. Hein. D'ailleurs, c'est marrant avec cette carte du Symbolon, parce que c'est pas toujours la maternité qui ressort quand on utilise la carte du cancer. Hein. Bon. Du 15 au 30 avril, on a le 6 de coupe. Ok. Alors ici, on va vous dire que... On va vous parler d'un amour, un amour profond, un amour qui date. Hein. C'est pas un amour qui date d'hier. Il y a quelque chose qui peut redémarrer avec une histoire sentimentale plutôt éloignée. Hein. Quelqu'un, un ex ou une relation où ça fait longtemps. C'est pas une nouvelle relation. En tout cas, c'est ce que je peux constater ici. Alors, je regarde toujours dans un premier temps les cartes qui ressortent en priorité. Et celle-ci, c'est votre carte parce que c'est la carte du cancer dans le tarot. Et ce qui est pas mal, c'est que vous allez pouvoir créer un déplacement, voyager, bouger, créer un déplacement aussi qui peut être intéressant pour vous. Mettre en place un déplacement. Et j'ai l'impression que c'est votre projet principal et j'ai l'impression que c'est un projet, parce que c'est quand même votre carte ici, la salle du cancer, c'est un projet qui est important du moins sur toute l'année. C'est pas n'importe quel projet. Donc on est dans des énergies très 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 positives hein, ici. Hein. Ok. Alors, cette carte, à l'envers, la lune, souvent on a tendance à la représenter avec la lune noire. Alors on va regarder un petit peu en ce début d'avril comment on est situé dans le ciel astrologique. Alors vous, les cancers, vous êtes... Alors attendez que je calcule bien tout ça. Parfait, parfait. Ouais, c'est ça. Vous êtes en maison 8, donc ça va être un mois qui va être axé sur la spiritualité, sur le karma. Donc vous débutez voilà, en maison 8, ça c'est ce que l'on peut analyser. La lune noire, elle fait une conjonction avec la part de fortune chez les balances. Alors la lune noire qui fait un conjoint en part de fortune en ce début d'avril, dès la première minute d'avril, c'est quelque chose qui est juste fantastique. Puisque la lune noire, bon, c'était surtout en balance hein, ces derniers temps, c'est quand on a vraiment des influences, on est plus sensible aux influences malheureusement négatives. Ça ne veut pas dire que c'est fatal, mais on est plus sensible. Et bon, après ça peut influencer plein d'autres signes. Et la part de fortune, ça veut dire que finalement il y a une protection contre les influences négatives, c'est le destin qui veut ça. En balance, c'est-à-dire que les choses, c'est l'équilibre karmique, les choses se rééquilibrent tout simplement. Et en maison 11, donc c'est-à-dire que voilà, on peut avoir plein de mauvais yeux, plein de mauvais regards, ça n'a pas d'impact.
Et ça, bon, bah, les cancers, on va pas se mentir, c'est plutôt une très très bonne nouvelle pour vous. La lune noire et la part de fortune sont en 17 degrés de la balance. Chez vous, qu'est-ce que ça va traduire du 1er au 15 avril, hein. En fait, j'ai l'impression que... Alors, je ne sais pas pourquoi ça peut être karmique aussi. Vous avez peut-être dans vos degrés karmiques un ancêtre qui a grandi dans une famille aisée et qui a gagné un peu sa fortune sans faire beaucoup d'efforts. Et on dirait que vous, bah, c'est un peu le contraire en fait. Et on dirait aussi que vous êtes en train de vous laver karmiquement par rapport à ça. Peut-être que, par exemple, vous travaillez d'arrache-pied, mais vous dégagez, entre guillemets, quelque chose de riche et on vous jalouse, alors que vous travaillez comme les autres. Heureusement, il y a la part de fortune chez vous qui va rééquilibrer ça. Et qu'est-ce que c'est? En fait, cette part de fortune, elle vous protège finalement contre ces médisances. Voilà. Par exemple, la lune noire, là, ça veut dire que sur vous, ça peut être ça. On peut vous dire, ah, bah, cette personne a de la chance, elle s'est acheté une voiture, elle a fait ci, elle a fait... alors que vous avez travaillé d'arrache-pied pour avoir ce que vous souhaitez. Donc, d'une certaine manière, j'ai l'impression que voilà, vous avez quand même votre lot de réussite, vous avez droit à votre chance. D'accord? À partir du 14 mars, on change de pleine lune et on passe en pleine lune en balance. Donc ça va être le moment de se rééquilibrer émotionnellement. L'équilibre, la balance, franchement, on n'est pas dans la grande surprise. Ça va être le moment de se rééquilibrer émotionnellement et on va pouvoir constater que vous allez peut-être commencer un petit peu à prendre des nouvelles de personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps. Voilà, reprendre des nouvelles, je sais pas moi, des copains d'avant, je sais pas, ouais. Et vous avez besoin pour votre équilibre émotionnel de vous dire, bon en fait, là j'ai dit peut-être il y a des années que je devais rappeler cette personne, ou je devais prendre des nouvelles de cette personne et je l'ai pas fait. Et là il y a ce côté où on se dit, bah voilà, peut-être que là c'est le moment de le faire. Il y a plein de choses hein, pour vous. On a aussi les jeunes balances, donc les balances qui auraient jusqu'à 25 ans, ou alors les étudiants, si vous êtes un petit peu étudiant, encore étudiant. On va voir que votre état d'esprit, bon, votre spiritualité, il va y avoir quelque chose d'intéressant chez vous. On dirait que vous avez une crainte, vous avez une peur, hein, il y a quelque chose, et en fait on voit que inconsciemment vous allez vouloir vraiment vous rapprocher de votre famille pour vous protéger. Hein, pour vous protéger. Par contre, c'est vrai qu'il peut y avoir un petit côté où la maman peut être étouffante. Voilà, donc ça c'est les petits messages que j'ai en plus. Alors, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. On va maintenant calculer les cartes entre elles pour tenter de comprendre un petit peu le message ici. Alors, on a la papesse qui est ici inversée. Bon, là, on le voit, donc c'est une position avec le chariot à côté assez particulière. En fait, j'ai l'impression qu'il y a une femme aussi proche de vous, de votre entourage privé, qui peut paraître un peu aigrie, ou alors vous avez l'impression que cette personne, elle est sans cœur. Cette personne, je ne vais pas vous mentir, cette personne, elle ne se confie pas, elle refuse de se confier sur un traumatisme qu'elle a vécu. Quand je dis traumatisme, ça peut être même juste genre un viol ou quelque chose qui a été pas consenti. Et j'ai l'impression que cette personne, en fait, elle se renferme beaucoup sur elle-même par rapport à ça. Ça va vous parler d'une personne, je sais pas, mais j'ai quand même cette information, qui peut être assez dure d'ailleurs. On a les arcanes majeures, papesse, chariot, justice. Bien. Vous vous sentez aussi un petit peu agacé entre le 1er et le 15 avril parce que vous avez envie de bouger, vous avez envie de voyager, mais pour certains, vous devez faire aussi des économies. Ou alors si vous avez fait des économies et que financièrement vous pouvez bouger, voyager, il faut régler les papiers. Alors vous allez peut-être maintenant régler les papiers, mais c'est les économies, ou alors c'est parce que vous avez les enfants, vous avez si vous ne pouvez pas voyager. Bon, il y a un côté où vous avez envie de voyager, mais ça vous agace parce que vous avez l'impression d'être toujours bloqué. Bon, ça peut être un sentiment. Mais c'est un fait majeur. C'est un fait majeur aussi que vous devez peut-être penser, sortir un peu de votre cloître, hein, avec la papesse ici, et repenser à vous-même. Voilà. Et ça peut être une prise de décision qui peut être très importante pour toute l'année, hein, parce qu'on a quand même des cartes majeures ici. Ouais. La place de la justice aussi, elle est intéressante là.
Il y a un équilibre qui est en train de se faire avec la justice. Ouais. Il y a un équilibre. Pourquoi un équilibre? Ah ouais, ok. Bon. On dirait que... Je sais pas moi. Ça me fait penser à quelque chose. On dirait qu'il y a quelque chose... voilà, il y a eu un déplacement. Vous vous êtes éloigné parce que vous ne supportez plus quelque chose. Mais en fait, dans le fond, c'est pas ça que vous aurez dû faire. On vous dit aussi qu'il y a une manipulation. Des personnes qui ont la facilité avec l'alcool ou des choses comme ça, qui ont pu manipuler et vous écarter un petit peu de quelque chose. Et on voit que là, il y a un équilibre des choses, mais on voit aussi que là, dans la position de la justice, comment elle est, vous avez peut-être aussi du mal à ouvrir les yeux sur cette affaire-là. Il y a des personnes qui sont un peu malsaines et manipulatrices qui ont fait en sorte que vous puissiez partir. Voilà. Bon. De quelque chose, d'une situation, partir, quoi. Bon, après ça peut être vaste, hein, effectivement, on va analyser le reste. On a 5 et 5. 2 fois le 5. 5 et 5, ça fait 10, changement de cycle. Changement de cycle dans la vie privée, que l'on soit en couple, que l'on soit célibataire. Il y a quelque chose qui est en train de changer. On va aussi constater que si vous pensiez ne pas retrouver une marque d'affection, il y a un manque affectif qui est croissant ici, que vous soyez en couple ou célibataire, il y a le retour de l'affection. Une personne qui revient pour vous faire des câlins, petite réconciliation, des petites larmes, etc. Bon, c'est plutôt mignon. On a 2 fois le 5 ici aussi. On vous dit que finalement il y a une légère perte de quelque chose, mais dans le fond vous vous dites bah ça va, c'était pas si grave que ça, voilà, vous réfléchissez. En fait on dirait que vous aviez peut-être vous aviez besoin d'amour, il y a eu un manque, il y a eu quelque chose, mais pour certains vous allez pouvoir combler cet amour par la foi. Vous avez aussi une personne, vous avez peut-être été pendant longtemps célibataire ou pendant longtemps incompris par quelqu'un, et vous avez une personne qui a beaucoup de foi, qui a beaucoup de spiritualité, qui est peut-être même d'une autre religion, je ne sais pas, et qui peut vous apporter, vous combler ce manque affectif. Bon, c'est vraiment à titre général que j'ai ça. Alors, on a beaucoup de personnages, papesse, chariot, justice, roi d'épée, valet. Donc là, il y a beaucoup de discussions, surtout du 1er au 15 avril, des discussions qui sont importantes, peut-être dans le domaine professionnel ou matériel, juridique aussi, on va voir. Ici. On dirait qu'il y a un voyage, il y a un déplacement, c'est toujours le même. Alors pourquoi ? Vous allez apprendre un événement lointain qui concerne un membre de la famille. Vous allez apprendre un événement lointain qui concerne, voilà, c'est ça, ouais, qui concerne un membre de la famille, un enfant. Et il y a des choses à régler. Au niveau administratif, juridique, voilà, il y a des choses à régler. Peut-être que vous allez vouloir vous déplacer pour aider cette personne. Mais avec la papesse, on dirait que cette personne, cet enfant, ne veut pas de votre aide. Ou alors c'est voilà, c'est vous, si vous êtes un enfant, on dirait qu'on ne veut pas l'aide d'une maman, on veut se débrouiller tout seul. Comme si vous vous sentiez aussi, ça peut être aussi un petit frère, une petite soeur, un cousin, peu importe, comme si vous vous sentiez pas en fait utile. Et ça vous gonfle un petit peu, ça vous fait de la peine. Alors on vous dit juste que peut-être que c'est tout simplement pas votre problème et qu'à ce moment-là, peut-être que vous pouvez, oui, être égoïste et penser à vous, puisque voilà, si on ne demande pas de votre aide, c'est peut-être qu'on n'en a pas besoin. Voilà, ça c'est quelque chose qui ressort. Regardez, on a 2 fois le 5, 6, 7, 8, voilà, on a une suite, quoi. Donc on va regarder tout ça. Je voulais revenir sur les conversations ici. Ouais, je voulais revenir sur ça. On dirait qu'il y a des conversations qui vont concerner un papier, des déplacements. Pour moi, il y a des histoires de passeport, de visa ou d'autorisation. Vous savez, maintenant, il y a plein de... Même pour aller à Londres, à partir d'avril, il faut des autorisations, etc. Il y a plein de choses. Après, ça dépend du pays où vous êtes, bien sûr. Bon, il y a des histoires de papier, il y a des histoires d'obligations par rapport, voilà, à ces papiers. Voilà, en tout cas, il y a des... Par rapport à une instance administrative, il faut régler quelque chose. Peut-être aussi que ça peut être un enfant qui s'en va pour faire des études,
ou qui s'en va pour travailler à l'étranger et qu'il faut des visas, il faut des choses comme ça en particulier. On dirait que vous, dans votre fort intérieur, surtout si vous êtes la maman, vous avez envie de dire pourvu que ça marche pas, pourvu que cette personne elle reste, pourvu que cette personne elle reste. On vous dit qu'il ne faut pas penser comme ça. On vous dit qu'il faut laisser les personnes un peu s'envoler. Ça peut être vous aussi, vous avez envie de vous envoler, vous évader, mais voilà, il y a une personne qui est opaque, il y a une personne qui est complètement négative. Ah bah là, si ça marche pas, là, le papier, ça veut dire que c'est un signe, faut que t'arrêtes, faut que t'arrêtes. En fait, c'est aussi que cette personne, elle n'ose pas vous dire que elle a du mal à que vous puissiez prendre votre envol, en fait. Hein. Donc, il y a quand même quelque chose d'important. Ah ouais, je pensais que la caméra avait bugué. Donc ici, voilà, on réfléchit. Alors, autre chose, je voulais revenir sur ça là, les 5, ouais, 6, 7, 8, ouais, parce que bon, quand il y a des suites de numéros, il y a des suites de chiffres, voilà, il y a des choses. Donc là, on dirait que on va vous parler d'un manque affectif, hein. Il y a un manque affectif, que vous soyez en couple ou célibataire, et on voit que dans les 5 premiers jours d'avril, il y a un changement, entre le 1er et le 5 avril, notez. Il y a un changement, et c'est un changement qui est positif, surtout avec quelqu'un que vous connaissez depuis le passé. Et ça va être un changement qui va être valable jusqu'à fin avril. Et on peut même dire, autour du 20 avril, notez, vous allez avoir des beaux souvenirs. Il y a quelque chose de beau qui se passe par rapport à l'amour. Notez bien. En tout cas, ces changements, ils vous concernent vous. C'est important pour votre secteur de vie ici. Et voilà, pour moi, enfin, il y a 3 dates à retenir. 5 avril, 20 avril, 14 mars. Ça va être des choses qui vont être importantes où petit à petit, vous allez vous rendre compte que le manque affectif, c'est derrière vous. Et que aussi, vous allez pouvoir reprendre les rênes de votre vie en main. Et ça va être aussi des moments où vous allez pouvoir combler des souvenirs. Hein. Enfin, vous créez des beaux souvenirs par rapport à l'amour. Voilà, des souvenirs qui restent, des souvenirs qui font plaisir, etc. Le valet des coupes, alors le valet de coupe, on peut voir une petite frustration. Ouais. Alors la petite frustration, ouais, c'est... On a du mal à se libérer de quelque chose. Alors... Ouais, il y a un homme dans votre environnement professionnel qui est très froid. Quelqu'un qui est contre le progrès, qui tourne le dos au progrès. Et vous, c'est vrai qu'il y a un côté intuitif, un côté rêveur, où vous dites, bah c'est bien, mais avec ça, on pourrait gagner plus d'argent. Et en fait, la conversation avec cette personne, ça peut vous frustrer, elle est néante. On vous dit que peut-être que c'est le moment de penser que vous n'êtes pas dans la même épée, vous n'êtes pas dans le même truc en fait. Peut-être que vous avez une autre personne qui peut vous tendre la main pour que vous puissiez voilà, développer votre créativité, développer vos bonnes idées, parce que vous en avez, voilà, tout simplement. Donc, mais peut-être que vous ne parlez pas à la bonne personne. Ça, c'est quelque chose qui ressort aussi ici. Hein. Ok. On a des coupes, hein, 6, 5, valet de coupe, donc beaucoup de coupes, beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments. C'est important ça. Bon, on voit que du 1er au 15 avril, vous n'avez pas envie de beaucoup travailler. Alors il y a un autre jeu aussi qui était comme ça. Il y a une envie, voilà, on n'a pas trop envie de travailler, on a envie d'être chez soi, on a envie d'être tranquille. Si vous avez des enfants, vous avez envie d'être avec vos enfants. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous êtes en train de vous construire émotionnellement. Et voilà, si vous êtes comme un enfant qui est en train d'évoluer, bah voilà, il ne peut pas tout faire en même temps, bah vous c'est comme ça. Et vous avez raison, vous prenez du temps pour vous. Alors maintenant, ce que je fais, c'est qu'on va regarder la ligne du haut, ce sont les surprises, et la ligne du bas, ce sont plutôt voilà, des réponses comme ça à vos attentes. Alors en termes de surprise, qu'est-ce qui se passe pour vous ici? A priori, en termes de surprise, on dirait que y a un déplacement, il y a quelque chose. Pourquoi donc? Alors j'ai l'impression que quand vous allez avoir un déplacement, je sais pas, vous allez voir un chat, un animal, un oiseau, je sais pas. Ça va être comme un signe.
ça va être comme un signe que quelque chose est en train d'avancer en mieux pour vous, dans votre univers, par rapport même au pays, à l'endroit où vous vous trouvez, qu'il y a une amélioration, clairement. Avec le 6 de coupe, on voit que ça fait longtemps que vous attendez cette amélioration. Vous avez essayé de vous protéger coûte que coûte, vous êtes même beaucoup ennuyeux, vous avez l'impression qu'il n'y avait pas grand chose qui se passait pour vous. Et là, en fait, tout ça, c'est un signe d'un univers, je sais pas, qui vous dit, bah ça y est, voilà, il y a l'amélioration qui est en train de se faire ici. On voit aussi que vous pourrez être très attiré par tout ce qui est l'univers du fantastique, etc. Donc ça peut être à travers les films, hein, tout simplement, hein, voilà. Les films que l'on voit, les livres que l'on lit. Vous avez besoin de magie dans votre vie, hein, tout simplement. Alors, les cancers, ça c'est les attentes. Ouais, c'est ça. Donc vos attentes. Il y a des attentes quand même sur le plan matériel. Hein. Ça c'est quelque chose qui est indéniable. Peut-être que pour certains vous attendez juste votre salaire ou vous attendez juste... C'est pas pour faire des grosses dépenses monumentales, mais on dirait que vous devez avoir de l'argent comme un salaire quoi. Et vous attendez cette somme d'argent. Vous dites c'est normal qu'elle vienne. C'est normal, voilà. Peut-être une prime, quelque chose comme ça un peu d'exceptionnel. Parce que vous avez fait des efforts, hein, et puis en plus vous dites pour certains, bah moi, voilà, j'ai fait des efforts, là je mérite cette somme d'argent. Donc c'est peut-être que vous allez faire une réclamation par rapport à ça, et vous avez déjà fait une réclamation et vous allez avoir cette somme qui arrive sur ce mois d'avril. Bon, maintenant ce que je fais, c'est que je vais lire les cartes comme j'ai lu au début, mais jusqu'à la fin. Donc c'est-à-dire que maintenant je vais lire les cartes en regardant un peu comment elles sont entourées, voilà, en totalité. Donc c'est le message du début mais avec plus de subtilité. Je vais compléter avec un oracle céleste dessous et je vais également ajouter ici un oracle céleste dans le tas en fait, voilà, pour avoir un autre message parce que bon bah cet oracle je l'utilise pas beaucoup mais c'est vrai qu'il peut vous apporter énormément de messages, hein, c'est ce qu'on peut voir. Ok. Et c'est pas mal du tout. Hein. Alors, on va commencer. La papesse inversée. Bon. On peut vous parler d'une personnalité. Alors, on peut vous parler aussi d'un métier que vous avez pu faire avant, ou d'une activité. On dirait qu'il y a eu un dérèglement, qu'il y a eu quelque chose. On dirait aussi que... Alors, ouais, alors ça va vous parler de cette même personne, en fait. Ouais, c'est ça. Il y a une personne qui s'est beaucoup... qui a fait... vous savez pas, en fait. À tel point, cette personne, cette femme, presque... Voilà, c'est une femme qui s'est... même si elle parle pas beaucoup, elle s'est énormément sacrifiée pour vous. Elle a fait... elle s'est déplacée pour vous. Elle a changé... elle est sortie de sa zone de confort pour vous. Mais cette femme, parfois, le dialogue avec cette personne, il est difficile. On parle du passé de cette femme qui a eu, pour moi, il y a eu un gros problème. Ça peut être un problème, peut-être, voilà, d'ordre sexuel, viol, ou alors un mariage qui n'a jamais été voulu. Mais en tout cas, on sent que cette personne, vous allez avoir des nouvelles, vous allez pouvoir discuter avec cette personne. Ça va se passer très précis. Ça va se passer ça c'est un tirage précis, hein, entre le 1er et le 15 avril. Bon. La papesse inversée, on voit qu'avec cette femme, le dialogue, il est difficile en fait. Hein. On n'arrive pas à parler ici. Alors il y a le partenariat, le mariage, la justice, la séparation, ouais. Il est possible que cette personne, elle soit séparée depuis longtemps, qu'elle refuse d'être en couple, ou alors vous avez par exemple envie de vous séparer, et vous avez une sorte d'indépendance, et cette personne, elle peut critiquer votre indépendance. En fait, il est possible aussi que cette personne, elle ne veuille pas se séparer de vous, en fait. Ça peut être une mère, une grand-mère, quelqu'un qui voit que vous pouvez vous engager, que ce soit avec la maison 7, hein, que ce soit professionnel, sentimental. Et cette personne, en fait, elle s'est tellement... elle est sortie de sa zone de confort, elle a gardé des choses difficiles pour elle, et cette personne, en fait, elle a du mal à vous laisser. Et j'ai l'impression que soit c'est une personne que vous avez connue comme ça, soit c'est une personne que vous connaissez, mais vous allez comprendre quelque chose par rapport à cette personne entre le 1er et le 15 avril. Alors, peut-être que cette personne est du signe du lion. Ça serait pas étonnant. En tout cas, ce que l'on conçoit ici,
C'est qu'il y a quelque chose. On parle d'une femme qui a été mariée quand même ici. Ouais. Le lion. Alors, il est possible aussi que, voilà, cette personne, elle a pu être tombée amoureux de quelqu'un qui est beau, qui est belle, mais quelqu'un qui a été terriblement vaniteux ou vaniteuse et qui a profondément bouleversé l'âme de cette personne. Cette personne, en fait, elle peut vous dire fais attention, ou elle vous a dit de faire attention parce que elle veut surtout pas que vous reproduisiez la même chose. Hein. C'est vraiment ici une difficulté que cette personne a vécue, en fait. Ouais. La rupture, ouais. Vous allez comprendre en fait, vous allez comprendre pourquoi cette personne, elle vous a fait la tête, pourquoi cette personne, elle veut pas que vous puissiez vous dégager d'elle. Hein. Ou de lui, enfin d'elle, ouais non c'est une femme d'elle. Alors, les défis, bon les défis on voit qu'il y a un déplacement. Mais on voit aussi que vous n'avez pas envie de quitter, ça peut être vous aussi, là, vous n'avez pas spécialement envie de quitter vos zones de confort, mais on peut voir qu'il y a un déplacement parce qu'il n'y a pas le choix. Ça peut être parce que, je sais pas moi, vous habitez dans un endroit, il y a une zone inondable, ou alors c'est plus possible, il y a quelque chose et bah, il faut partir. On peut voir aussi qu'il peut avoir des chances si vous avez eu un dégât des eaux, avec tout ce qui est assurance, etc. Vous pouvez aussi avoir des chances... si vous devez être relogé, voilà, donc on peut voir quand même que il y a un bon feeling hein, par rapport à ça, et ça c'est pas mal, ouais, pas mal du tout. Alors je voulais revenir sur cette personne-là en fait. Ouais, c'est une personne qui parle pas beaucoup, hein, ça on l'avait vu. C'est aussi une personne qui peut parfois briser votre confiance, qui est dans les superstitions. Ça, c'est pour vous donner une petite aide en plus. Bon, en tout cas, vous êtes dans une énergie où vous avancez hein, par rapport à tout ce qui est logement, hein, je sais pas, humidité ou des choses comme ça. Voilà, vous avancez. Alors, il y a Mercure qui est rétrograde, donc il y a des retards. Il y a eu une période là, avec Mercure qui est rétrograde, où il y a des retards, donc à partir du 9 avril, ça devrait évoluer pour vous, les retards devraient s'estomper et les choses devraient redémarrer dans ce contexte. Il y a Verseau, le Verseau avec la planète Uranus, donc peut-être aussi que vous allez avoir un bon feeling avec les Verseaux, peut-être aussi qu'il y a un blocage dans ce domaine depuis la période du Verseau, donc depuis entre janvier et février. Mais on voit, il y a aussi Uranus ici, c'est ce que je vois, donc les choses vont aller très vite. Et ça concerne le foyer et l'habitat. Hein. Un déménagement surprise, mais un déménagement qui fait du bien. L'éclipse lunaire, ouais, il y a eu l'éclipse lunaire là, le 14 mars en fait, hein, tout simplement. Donc là, alors attendez, je regarde, ouais, c'est ça. Ouais, en fait, il y a une éclipse lunaire à partir du 14 mars. Vous sentez qu'il y a des énergies de renouveau, et c'est vrai qu'il y a vraiment des énergies de renouveau. Des personnes, des amis, des personnes qui peuvent vous trouver des bonnes idées, etc. Ouais, en tout cas, avant l'automne, si vous souhaitez un déménagement, si vous souhaitez régler un problème d'habitat, de dégâts des eaux, d'insalubrité ou peu importe, vous allez trouver le problème avant le printemps, avant l'automne prochain, ça c'est sûr. Ou alors c'est depuis l'automne aussi que vous avez ce problème. Non, c'est depuis l'automne que vous avez ce problème. En tout cas, ça va être réglé ça. Ok. Alors, on continue ici. Alors, on a la justice, très bien. Donc ça, c'est votre force. Bon. Votre force, c'est un petit peu difficile. Là, la justice, elle est dans une position difficile. Vous avez envie de liberté. Vous avez du mal à prendre votre liberté. Peut-être parce que vous avez des personnes à charge. Vous avez fait un engagement et vous avez du mal à vous libérer finalement de cet engagement. Et vous, votre âme, votre essence même, c'est de bouger, c'est cet appel à cette liberté. Peut-être que vous avez voyagé très tôt et que vous avez encore envie de voyager. Donc ça vous bloque d'être dans un cloître. Hein. Ça bloque vos énergies. Pourtant, il y a le soleil. Ah, c'est ça. On vous dit aussi que pour votre équilibre, évitez de vous comparer avec des personnes qui voyagent tout le temps. Parce que là, franchement, ça serait encore pire. On vous dit aussi qu'aux alentours du soleil,
entre le 14 mars, la pleine lune, entre le 14 mars, alors ce moment vous allez vous sentir dans un cloître, donc essayez de faire des sorties, des loisirs pour sortir de cette énergie qui peut être négative, surtout entre le 14 mars et le 21 avril, d'accord? Ouais, bah oui, il y a encore la maison neuve, l'envie de voyage, hein. Il est possible aussi que vous ayez envie de voyager dans un endroit et puis il y a une guerre, il y a un conflit ou alors c'est un peu compliqué, puis bah, vous avez annulé ce voyage. Et ça, bah, ça peut vous perturber. C'est quelque chose de karmique, vous dites c'est pas possible, ça fait longtemps que j'ai fait ça, et il y a un conflit, il y a un problème et je peux pas voyager. Donc ça c'est vrai que ça peut vous bloquer. Il y a le feu derrière, ouais. Le lion, le feu, si on parle de pays, c'est des problèmes de crise dans le pays ou des problèmes, voilà, il y a des choses comme ça. En tout cas, ça peut être aussi un changement. Le lion, ça fait penser un peu au roi, genre le Royaume-Uni, vous savez, c'est un changement de papier ou les passeports, il y a quelque chose qui ne convient plus. Et voilà, il peut y avoir un blocage. Ou alors si vous souhaitez faire un voyage et que c'est surtout entre le 14 avril et le 21 avril, faites bien attention à tous les papiers, à toute la ligne. Hein. Je trouve que là, ce tirage, j'adore jouer avec l'oracle céleste parce que il est super précis ici. Ouais. Alors, on continue sur le tirage ici, sentimental ou de vie privée. Il y a parfois un sentiment où vous vous dites que, je sais pas, alors là en fait on parle plus de la maison, quoi. Vous étiez bien dans un endroit, puis ça peut être la maison, ça peut être voilà, un lieu de travail, ou voilà, proche de la maison, je sais pas. C'est un foyer ici. Vous étiez bien, et puis il y a eu un problème. Il y a eu un problème par rapport au foyer. Un problème soit de voisinage, soit d'humidité, soit je sais pas. Et l'humidité, ça ressort beaucoup ici. Ou un truc climatique, un feu, voilà, un truc comme ça. Donc vous avez des choses à régler dans votre vie privée. Donc là, c'est vie privée, ouais, c'est ça. Alors, il y a l'ego aussi. Ouais. Il y a aussi un manque de sexualité pour moi ici. Ou un manque d'attention. En fait, il y a plein de problèmes. Alors, par exemple, si vous êtes en couple, l'autre personne, elle va vous aider, elle va régler les problèmes de maison, etc. Puis vous, vous dites, et moi alors, et moi? Vous allez être particulièrement prenant. Hein. Vous voulez tout. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir de... Je pense que vous allez avoir des marques d'affection, mais vous en voulez plus. Voilà. Donc ça, c'est un sentiment que vous allez avoir à ce moment-là. Bon. L'hiver. Bah ouais, vous sortez de l'hiver, vous sortez surtout la période du Verseau, là, janvier, février, vous êtes beaucoup sacrifié pour les autres et maintenant vous vous dites bah c'est moi, maintenant c'est bien, tu m'aimes, bah on est en couple, bah maintenant c'est bon, c'est fini, il faut que tu m'apportes de l'affection. Alors si vous êtes avec des signes d'hiver, Verseau, j'ai surtout le Verseau qui me vient en premier, mais aussi peut-être un peu le Poisson et le Capricorne, vous demandez beaucoup d'attention de la part de ces personnes qui parfois ne le donnent pas forcément. Ça ne veut pas dire qu'ils n'en ont pas. Ouais. Il y a le nœud sud. C'est ça, hein, le nœud sud, c'est le point de départ. Ça, c'est votre point de départ aussi. Hein. Les cancers, c'est votre... Vous voulez être... Alors ça, c'est un tirage qui va beaucoup correspondre aussi aux ascendants cancer. C'est vous voulez être le centre de l'attention. Ça, c'est aussi, il y a quelque chose. Donc, en amour, là, ça va encore plus se voir que d'habitude. Le côté professionnel ou matériel. Alors, il y a un problème, alors si vous travaillez dans le milieu du voyage, voilà, il peut y avoir un ralentissement, il peut y avoir quelque chose qui ne convient pas spécialement. Il peut y avoir un problème qui peut être lié à une catastrophe, ça peut être par exemple, je sais pas, ça peut être même pas que le voyage, vous avez un chantier, c'est inondé, je sais pas, vous pouvez pas travailler, voilà, par exemple. Voilà, il peut y avoir des difficultés sur ça, mais peut-être que pour vous aussi, vous profitez de ce ralentissement professionnel pour vous concentrer sur votre famille. En fait, rien n'arrive au hasard. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire aussi ici, en fait, hein, finalement. Bon, pourtant, vous êtes à la porte de vos ambitions. Vous êtes à la porte de vos ambitions, c'est juste qu'il y a un ralentissement. Ça va peut-être pas sur le mois d'avril, mais ça va être juste après. Ok ?
Ouais, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. D'ici l'été, d'ici cet automne, les choses, vous allez accéder, vous allez arriver à atteindre vos ambitions professionnelles. Il va y avoir un choc positif. Voilà. Vous allez comprendre que ce qui arrive, ce ralentissement au niveau professionnel, c'est un mal pour un bien, clairement. C'est clairement. Là, il y a l'histoire d'un homme, ok. Donc il y a un homme aussi, ouais, ça c'est ça. Alors attendez. Il y a un homme aussi du lointain. Ouais, j'essaie de voir un peu ce que... Il y a un homme du lointain qui est lié au domaine professionnel qui pourrait vous apporter une bonne nouvelle, un contrat, une signature. Donc peut-être que finalement, vous allez l'avoir, votre ambition, mais d'une autre manière. Faut voir. Bon. Socialement, ça c'est le rapport avec les autres, etc. Alors, socialement, on peut voir que vous avez quand même une amitié, vous avez des amitiés autour de vous. Il y a quelque chose qui est agréable, il y a un bon équilibre avec ses amis. C'est des personnes avec qui on a subi un peu les mêmes blessures émotionnelles, avec qui on se sent bien, avec qui on peut se confier. On a confiance en ces gens-là. Et j'ai l'impression que vous allez d'ailleurs avoir des amis, puis beaucoup d'amis autour de vous. Donc socialement, vous n'allez pas vous sentir seul et vous allez être très bien entouré. Vous allez vous sentir à l'aise, quoi. Pour ceux qui sont célibataires, les cancers, et vous avez pu pleurer à cause d'une relation, peut-être que vous avez eu un problème avec quelqu'un de bélier, mais ça peut être aussi une amitié bélier, quelqu'un qui peut sécher vos larmes. Ouais, vous allez avoir émotionnellement, si vous avez besoin de personnes pour vous comprendre, avec les béliers, ça va super bien se passer, quoi, au niveau des amitiés. Alors je veux voir si c'est... Ouais, c'est ça. Attendez, je vais quand même regarder. La destinée, la clé. Oh alors non, j'ai compris. Vous aviez une amitié bélier, vous êtes déçu de cette amitié. Et en fait, cette personne pourtant elle fait partie de votre destin. Il faut comprendre que si vous avez rencontré cette personne, il ne faut pas vous lamenter sur votre sort, c'était vraiment pour quelque chose de bien précis. Voilà, il n'y a pas rien sans rien. Ça c'est ce qu'on nous dit ici. Voilà, vous êtes à un passage de votre vie en fait. Il y a la lune noire. Alors pour moi en fait, je ne vais pas vous mentir, cette personne-là, elle fait des choses occultes. Elle est super négative. Elle fait des choses, et pour réussir dans sa vie, elle fait des choses occultes. Et franchement, c'est peut-être mieux finalement que cette personne, elle s'en va. Elle a trouvé une solution dans sa vie, tant mieux pour elle, tant mieux pour elle, tant mieux pour lui. Si cette personne fait des choses occultes, cette personne est sombre. Et finalement, la clé, la solution, c'est peut-être une petite séparation avec cette personne-là. Bon, c'est super précis, mais bon, c'est ce que je vois là. Alors, cette personne, elle aura toujours un lien avec vous, mais elle va vous faire comprendre que voilà, vous êtes à un passage crucial de votre vie. Alors, le côté spirituel. Alors, ça c'est spirituel, ok. Alors, spirituellement, vous êtes bien entouré, c'est-à-dire que même si vous n'avez plus cet ami, vous en avez d'autres. Mais vous êtes quand même pris parce qu'il y avait une amitié en particulier, et cette amitié homme ou femme, cette amitié-là, bah, c'était votre pote, c'était, voilà. Et vous vous dites, bah là, en fait, j'ai été quand même blessée par cette personne-là en particulier, même si je suis bien entourée par mes potes. Alors, vous avez une nature joyeuse, vous savez vous faire des amis, vous savez ne pas être seul, mais quand même, malgré tout, voilà, on peut avoir des pensées pour cette personne. La lune, alors c'est plutôt une amitié féminine. J'étais presque sûre, mais j'ai la certitude maintenant. Ouais, ok. Je pense avoir compris quelque chose. En fait, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous avez une démarche sincère auprès de cette amitié. Vous avez l'impression que cette personne, vous la croyez sincère, elle ne l'était pas. Bon, on va pas se mentir. La lune, cette personne, ça peut être aussi cette femme-là, elle a subi quelque chose. Elle a fait des choses, c'est peut-être pas de la sorcellerie comme vous dites, ou des choses comme ça, c'est peut-être que cette personne, elle a réussi, mais elle a fait des choses avec sa sexualité, et elle n'en est pas fière. Et je pense que cette personne, elle n'est pas bien. Et elle préfère ne plus vous parler parce qu'elle ne veut plus parler à personne. Voilà. Donc, et pourtant, il y avait une amitié sincère pour vous. Hein, ça, il n'y a pas à s'inquiéter sur ça.
Donc, bon, c'est naturel hein, d'avoir des amis qu'on a envie d'inclure dans son domaine, dans sa fraternité. Spirituellement aussi, vous pourriez aussi avoir envie d'avoir un enfant ou penser à vos enfants. Hein. Bon, ça s'arrête pas de ressortir ici. Ouais. L'invisible, hein. Ouais, ok. Ouais, en fait, là, on vous dit, voilà, spirituellement, il y a des envies. Il y a des envies, on veut un enfant, il y a quelque chose. Il peut avoir aussi un manque de sexualité, aussi, qui est croissante. Surtout, voilà, si vous êtes avec des personnes, par exemple, du signe de la balance. Parce que ces personnes-là, je vais pas vous mentir, les balances, là, en couple, elles ont du mal à se concentrer. Elles ont eu beaucoup de problèmes, elles ont du mal à se concentrer sur l'amour. Alors, la dernière quinzaine du mois, du 15 au 30 avril, qu'est-ce qui se produit pour vous? C'est plus joyeux, il y a des potes, il y a des amitiés, voilà, on est entouré, on est content, on se rééquilibre avec ses amis. La petite passade là, de l'amitié et de la déception, à partir du 15 avril, elle s'en va. Bah tant mieux, franchement, va pas, voilà. Vous allez vous faire le plein de bons souvenirs, de belles énergies ici. Il y a le Chiron. Alors, moi je vois toujours le serpent. Pour moi, vous avez cette personne-là qui s'éloignait, elle a honte d'elle. Voilà. Mais là, pour moi, un homme ou une femme, il y a un autre serpent dans l'affaire. Hein, il faut encore faire le tri par rapport à ses amis. C'est ça. Il faut faire un peu le tri et vous allez réussir. Hein, il y a la réussite, donc ça, on ne se fait pas de soucis sur ça. Non, il n'y a pas de souci à se faire en fait. Hein. Mais voilà, il y a quand même, sous la réussite, il y a le soleil. Donc le soleil, ça veut dire qu'il y a quelque chose de solaire. On voit aussi que vous êtes solaire. Il y a une réussite, il y a beaucoup de personnes qui vont vouloir fêter avec vous entre le 15 et le 30 avril une réussite, mais faites attention parce qu'il y a aussi peut-être un serpent. Il y a quelqu'un qui peut jalouser, il y a quelqu'un qui peut envier ici. Et a priori, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps, qui a pu évoluer avec vous. Et regardez le dos du paquet. L'ennemi, et ouais, c'est ce serpent. C'est ce serpent, d'ailleurs, c'est une personne qui va vous dire « Ah, t'as de la chance ». Voilà, ça va être ça le truc. En tout cas, alors il y a une histoire de balance. Non, la balance, c'est l'équilibre. Ouais. T'as de la chance? Non, bah non, en fait, c'est juste parce que vous avez travaillé à votre équilibre. Voilà ce qui ressort ici. C'est pas de la chance. Ok? Bon, bah écoutez. En tout cas, j'espère que vous appréciez ce tirage. J'espère que vous avez aimé ma façon de rajouter avec cet oracle céleste. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.